Isabelle servait les passagers d'Air France avec son sourire parfait depuis 4 ans. Toujours élégante, toujours serviable, toujours invisible aux yeux des voyageurs pressés. Jusqu'à ce vol à F447 vers New York où 4 hommes tentèrent de détourner l'avion sans savoir qu'ils venaient de défier une ex-Air Marshall avec 16 ans d'expertise en sécurité aérienne internationale. Toulouse, 1985. Isabelle Laurent avait 6 ans quand elle vit pour la première fois un Airbus A300 décoller de l'aéroport de Blagnac. Sa mère, contrôleuse aérienne, l'avait emmenée visiter la tour de contrôle. « Maman, je veux voler un jour », avait dit la petite Isabelle. « Pour voler, ma chérie, il faut d'abord apprendre à protéger ceux qui volent », avait répondu sa mère. Cette phrase allait définir toute sa vie. À 18 ans, Isabelle intégra l'École nationale de l'aviation civile. Brillante étudiante, elle se spécialisa rapidement en sécurité aérienne. Ses professeurs remarquèrent ses capacités exceptionnelles d'analyse et de gestion de crise. Mademoiselle Laurent, lui dit un jour son professeur de sécurité, « Avez-vous déjà pensé à une carrière dans la protection aérienne ? Je veux juste faire voler les gens en sécurité », avait-elle répondu. Sans le savoir, elle venait de définir sa mission de vie. À 22 ans, fraîchement diplômée, Isabelle reçut une convocation étrange. Bureau discret près de l'aéroport. D'Orly, pas d'enseigne, rendez-vous avec un homme qui se présenta simplement comme Monsieur Duval. Mademoiselle Laurent, nous suivons votre parcours depuis vos études. Seriez-vous intéressée par un poste spécialisé dans la sécurité aérienne? Quel genre de poste? Air Marshal. Protection undercover des vols commerciaux. Les 6 mois suivants furent les plus intenses de sa vie. Base militaire classée secret défense quelque part en Provence. Entraînement au combat rapproché. Technique de désarmement, psychologie criminelle, langue étrangère. Laurent, criait l'instructeur, un terroriste pointe une arme sur un passager. Vous avez 3 secondes. Action. Isabelle se déplaçait comme l'éclair, désarmait la cible factice, sécurisait la zone. Excellent. Encore, 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Elle apprenait à devenir invisible, létale et parfaitement contrôlée. Mars 2003. Vol Air France F183, Paris-Le Caire. Isabelle, 23 ans, déguisée en hôtesse de l'air stagiaire. Sa première mission opérationnelle. N'oubliez jamais, lui avait dit Monsieur Duval, vous êtes leur dernière ligne de défense. Si les terroristes montent à bord, vous êtes tout ce qui se dresse entre eux et 300 innocents. Le vol s'était déroulé sans incident, mais Isabelle avait compris, elle était devenue un ange gardien des airs. Juillet 2005. Vol AF356 Paris-Istanbul. Alerte rouge, 2 suspects identifiés à bord, probablement armés. Isabelle, maintenant Air Marshal confirmée, observait discrètement depuis son siège en première classe. À 18h32, les 2 hommes se levèrent simultanément. L'un se dirigea vers le cockpit, l'autre vers la sortie de secours. Mesdames et messieurs, annonça calmement Isabelle au micro, nous traversons une zone de turbulence. Merci de regagner vos sièges. Code d'urgence. En 4 minutes, elle avait neutralisé les 2 terroristes sans qu'aucun passager ne s'aperçoive. De rien. 2006 à 2012. 6 ans d'interventions successives sur les vols Air France, KLM, Alitalia. Isabelle devenait une légende dans les services de sécurité aérienne européens. Bilan 23 interventions, 45 terroristes neutralisés, 0 victimes civiles. Agent Laurent, lui dit un jour le directeur des services de sécurité, vous êtes notre meilleur élément, mais nous nous inquiétons pour vous. Pourquoi? 16 ans de stress permanent, de violence contrôlée. Personne ne peut tenir éternellement. Décembre 2018. Vol à AF8-9 de Paris-Dubé. Intelligence indique la présence de 6 terroristes expérimentés à bord. La mission la plus dangereuse de sa carrière. Le combat dura 47 minutes. Isabelle neutralisa les 6 hommes, mais fut blessée. Balle dans l'épaule, traumatisme psychologique sévère. C'est fini, Isabelle, lui dit le médecin militaire. Votre corps et votre esprit ont donné tout ce qu'ils pouvaient. À 39 ans, après 16 ans de service, elle prenait sa retraite anticipée. Isabelle découvrait la vie civile. Appartement près de Roissy, silence, solitude. Les premières semaines furent terribles. Qu'est-ce que je fais maintenant? Se demandait-elle devant sa fenêtre en regardant les avions décoller. Un jour, elle vit une annonce Air France recrute hôtesse de l'air expérimentée. Sans réfléchir, elle postula. Pourquoi voulez-vous devenir hôtesse de l'air? Lui demanda le recruteur Air France. Parce que j'ai passé 16 ans à protéger les voyageurs. Maintenant, je veux juste les servir, les faire sourire au lieu de les sauver. Elle fut engagée immédiatement. Enfin, elle allait voler pour le plaisir, pas pour la guerre. Première semaine de formation Air France. Isabelle découvrait un monde nouveau au service clientèle, protocole d'accueil, art de la table à haute altitude.
Mademoiselle Laurent, lui dit l'instructrice, vous avez une présence remarquable. On sent que vous avez l'habitude de gérer les situations. J'ai travaillé dans le service client avant, mentit Isabelle. Elle apprenait à sourire sans analyser, à servir sans surveiller, à voler sans combattre. Marie Dubois, chef de cabine senior, prit Isabelle sous son aile. Femme d'expérience, elle remarqua rapidement les particularités de la nouvelle recrue. Isabelle, vous n'êtes pas comme les autres hôtesses. Vous bougez différemment, vous observez tout, vous parlez plusieurs langues parfaitement. J'ai voyagé avant de travailler dans l'aviation, répondit évasivement Isabelle. Mais Marie sentait qu'il y avait autre chose. Après 6 mois de vol, Isabelle découvrait quelque chose qu'elle avait oublié, le bonheur simple de servir. Un enfant qui la remerciait pour son dessin. Un couple âgé qui célébrait son 50e anniversaire de mariage. Un homme d'affaires stressé qui se détendait grâce à son attention. C'est ça que je voulais, se disait-elle. Juste rendre les gens heureux. Malgré ses efforts, Isabelle ne pouvait pas effacer ses ans d'entraînement. Elle continuait à observer, analyser, évaluer les menaces potentielles. Un passager nerveux, elle le surveillait discrètement. Un objet abandonné, elle le signalait immédiatement. Une conversation suspecte, elle tendait l'oreille. Isabelle, lui dit un jour Marie, vous devez apprendre à vous détendre. Nous ne sommes que des hôtesses. Si seulement elle savait. Isabelle ne pouvait pas abandonner complètement sa formation. Chaque semaine, elle s'entraînait discrètement dans un club de combat du Val-de-Marne. Pourquoi vous continuez lui demandait Laurent, son ancien instructeur GIGN qui tenait le club. Au cas où, répondait-elle simplement. Au cas où quoi? Au cas où le passé me rattraperait. Mardi 12 décembre 2023, 11h30. Briefing d'équipage pour le vol à F447 Paris-New York. Isabelle arrivait toujours 30 minutes en avance, habitude de perfectionniste. Équipage du jour, annonçait Marie, vol long courrier, 347 passagers, météo favorable, arrivée prévue 18h15 heure locale. Routine parfaite, rien ne laissait présager ce qui allait suivre. 13h45, embarquement commencé. Isabelle, postée à l'entrée, accueillait chaque passager avec son sourire professionnel. Mais ses yeux entraînés scannaient automatiquement chaque visage. Passager 127, famille française, vacances à New York, aucun risque. Passager 156, homme d'affaires allemand, voyage fréquent, profil normal. Passager 203, jeune couple italien, lune de miel, émotion authentique. Puis elle vit les 4 hommes. 14h12. Premier homme, siège 34A. Trentaine, barbu, regard dur. Embarqué seul mais surveille l'entrée. Passeport français, nom Ahmed Karim. 14h18. Deuxième homme, siège 12F. Quarantaine, cicatrice au cou, main colleuse. Passeport britannique, nom James Wilson. 14h25. Troisième homme, siège 56 bytes. Jeune, nerveux, transpire malgré la climatisation. Passeport espagnol, nom Carlos Mendez. 14h31. Quatrième homme, siège 78D. Le plus âgé, calme, contrôle visuel des 3 autres. Passeport allemand. Nom Claude Weber. Alerte mentale d'Isabelle, formation suspecte détectée. Pendant les dernières minutes d'embarquement, Isabelle observa discrètement les 4 hommes. Ils ne se parlaient pas, ne se regardaient pas directement, mais leurs mouvements étaient synchronisés. Karim ajustait sa montre, Weber se touchait l'oreille, Wilson consultait son téléphone, Mendez se levait pour ranger son bagage. Communication non verbale coordonnée. Équipe entraînée. Quelque chose ne va pas, lui demanda Marie. En passant. Non, tout va bien, mentit Isabelle. Mais intérieurement, tous ses systèmes d'alarme étaient activés. 14h45. Dernier embarquement. Isabelle consulta discrètement la liste des passagers sur sa tablette. Les 4 noms l'intriguaient. Vérification rapide dans sa mémoire, ces noms ne lui disaient rien directement, mais les combinaisons de lettres, les structures, nom d'emprunt probable, identité falsifiée. Elle commençait à comprendre qu'elle n'était plus une simple hôtesse. Elle était redevenue un air Marshall en service. 15h20. Décollage parfait depuis CDG. Pendant que ses collègues s'occupaient du service, Isabelle gardait discrètement un œil sur les 4 hommes. Altitude 10 000 pieds, Karim vérifie sa montre. Altitude 20 000 pieds, Weber fait un signe discret. Altitude 30 000 pieds, Wilson et Mendez échangent un regard. Altitude de croisière 35 000 pieds, formation activée. Phase préparatoire terminée. Action imminente. 16h30, 1 heure après le décollage. Service des boissons en cours. Isabelle supervisait la cabine économique quand elle remarqua le premier mouvement suspect. Karim se leva et se dirigea vers les toilettes arrière. Démarche normale, mais il porta sa main à sa poche de manière particulière. Geste qu'Isabelle connaissait bien, vérification d'équipement dissimulé. Première phase d'armement en cours. 16h45.
Wilson répéta exactement la même manœuvre. Même destination, même geste de vérification. Dans les toilettes, ils assemblaient quelque chose. 17 heures. Mendez à son tour. Plus nerveux, plus transparent. Il transpirait et regardait autour de lui avant d'entrer. 17h15. Weber, le leader, ferma la marche. Le plus calme, le plus professionnel. 4 déplacements coordonnés. Arsenal reconstitué. 17h25. Isabelle prétexta un contrôle technique pour inspecter les toilettes. Son expertise Air Marshal révéla immédiatement la situation. Traces de montage récent, résidus de matériaux, odeurs chimiques caractéristiques. Ils avaient reconstitué des armes et des explosifs à partir de composants dispersés dans leurs bagages. Menace confirmée. Niveau rouge. Tout va bien, demanda Marie qui passait. Petit problème de plomberie, rien de grave, mentit Isabelle. Isabelle se trouvait dans une situation impossible. 4 terroristes armés dans un avion à 35 000 pieds, 347 innocents. Équipage non formé au combat. Alerter le cockpit. Risque d'interception radio. Alerter l'équipage. Risque de panique et d'escalade. Agir seul. Mission quasi suicidaire. Mais c'était exactement pour ça qu'elle avait été formée. 17h30. Isabelle s'isolait quelques secondes dans l'office arrière. Respiration contrôlée, visualisation tactique, activation des protocoles d'urgence. Sixtine en d'entraînement reprenait le contrôle. Elle n'était plus Isabelle l'hôtesse. Elle était redevenue l'agent Laurent, Air Marshal. Mission neutraliser 4 terroristes armés. Protéger 347 civils. Seul. 17h45. Retour en cabine. Isabelle observa une dernière fois ses adversaires. Karim parlait discrètement en arabe au téléphone. Weber consultait sa montre toutes les minutes. Wilson et Mendez échangeaient des regards. Synchronisation finale. Action imminente dans 15 minutes. Il était temps d'agir. 18 heures précises. Karim se leva, fit un signe discret aux autres et commença à marcher vers l'avant de l'appareil. Le plan était en cours. Isabelle intercepta sa route avec son chariot de service. « Monsieur, puis-je vous proposer quelque chose à boire ? Écarte-toi » répondit-il sèchement en arabe. « Je ne comprends pas » sourit Isabelle en arabe parfait. Le choc dans les yeux de Karim fut immédiat. Comment cette hôtesse française? Profitant de la surprise, Isabelle utilisa le chariot pour bloquer Karim contre la paroi. Mouvement fluide, prise de contrôle de son arme improvisée stylo empoisonné, neutralisation par pression sur les points vitaux. Karim s'effondra, inconscient mais vivant. Malaise passager, annonça calmement Isabelle à voix haute. Rien de grave. Premier terroriste neutralisé. 18h02. Weber réalisa immédiatement que l'opération était compromise. Il fit un signe aux 2 autres et commença à avancer vers le cockpit, arme à la main. Les passagers commencèrent à remarquer l'agitation. Murmures, inquiétude, début de panique. « Mesdames et messieurs », annonça Isabelle au micro, « nous traversons une zone de turbulence. Merci de rester assis et attachés. Code d'urgence pour l'équipage. » Marie comprit qu'il se passait quelque chose de grave. Wilson se dirigeait vers les commandes de pression de la cabine. Son plan décompression d'urgence pour forcer l'atterrissage. Isabelle le rattrapa près des sièges de première classe. Combat rapproché dans l'espace confiné, technique adaptée à l'environnement aéronautique. Wilson était entraîné, mais Isabelle avait 16 ans d'expertise. En 30 secondes, il était neutralisé. Deuxième terroriste maîtrisé. 18h05. Mendez, le plus nerveux, panique en voyant ses complices tomber un par un. Il sortit son arme couteau en céramique et menaça une famille française. Cris, panique. Total dans la cabine. 347 passagers terrorisés. Isabelle évalua la situation en une seconde. Otage, espace public, risque de blessures civiles. Calme-toi, dit Isabelle en espagnol parfait en s'approchant lentement. Parlons. Tu n'es pas une hôtesse normale, réalisa Mendez. Qui es-tu? Quelqu'un qui peut t'aider à sortir de cette situation vivant. Technique de négociation, gain de temps, positionnement tactique. Isabelle se rapprochait imperceptiblement. Quand Mendez baissa sa garde une fraction de seconde, Isabelle frappa. Désarmement précis, protection des otages, neutralisation sans blessure. La famille française était sauve. Troisième terroriste neutralisé. 18h12. Weber, le leader, avait observé toute l'action. Professionnel expérimenté, il comprenait qu'il était face à une experte. « Tu n'es pas une simple hôtesse », dit-il calmement en allemand. « Service secret. Ex-service secret », répondit Isabelle dans un allemand parfait. Retraité depuis 4 ans. Apparemment pas assez retraité. Weber était différent des 3 autres. Plus calme, plus intelligent, plus dangereux. Il avait un plan B. Tu as sauvé l'avion, félicitations. Mais moi, j'ai quelque chose que tu n'as pas. Il sortit un détonateur de sa poche. Bombe dans la
Soute. Si je n'envoie pas le signal d'arrêt dans 5 minutes, 347 personnes meurent. Isabelle analysa rapidement la situation. Weber pouvait bluffer, mais elle ne pouvait pas prendre le risque. Qu'est-ce que tu veux? Que tu me laisses aller au cockpit. Changer la destination. Atterrissage au Moyen-Orient au lieu de New York. Et après, je désactive la bombe et je disparais. Isabelle avait deux choix, laisser Weber détourner l'avion 347 otages au Moyen-Orient, l'empêcher, explosion possible. 347 morts, tu as 4 minutes pour décider, sourit Weber. Isabelle regarda les passagers terrorisés autour d'elle. Dame famille, des enfants, des innocents. Sa responsabilité. Pendant que Weber parlait, Isabelle analysait discrètement la situation. Le détonateur semblait authentique, mais quelque chose clochait. La façon dont il le tenait, l'angle de ses doigts, la position du pouce. Son expertise en explosifs lui souffla la vérité. Faux détonateur. Il bluffe. Tu mens, dit calmement. Isabelle. Pardon? Il n'y a pas de bombe dans la soute. Ce détonateur est factice. Le visage de Weber changea. Sa carte maîtresse venait de tomber. Comment tu? 16 ans à désamorcer des bombes. Je connais tous les modèles. Weber comprit qu'il était découvert. Plus de négociations, plus de chantage. Combat direct. Il était grand, entraîné, expérimenté. Mais Isabelle avait l'avantage du terrain et ses ans d'expertise dans ce type exact de situation. Le combat dura 3 minutes. Technique de combat aéronautique, utilisation de l'environnement cabine, neutralisation progressive. 18h22. Quatrième et dernier terroriste neutralisé. L'avion était sécurisé, mais 347 passagers attendaient des explications. Isabelle prit le micro, encore essoufflée du combat. Mesdames et messieurs, je suis l'agent Isabelle Laurent, Air Marshal. Nous venons de déjouer une tentative de détournement. Vous êtes tous en sécurité. Silence total, puis explosion d'applaudissements. Marie n'en croyait pas ses yeux. Sa collègue hôtesse était une agent fédérale? Isabelle, depuis 4 ans, tu étais en retraite. Je voulais juste servir le café et faire sourire les gens. Et maintenant? Maintenant, je retourne à ma retraite. Dès qu'on aura atterri, le commandant décida un atterrissage d'urgence à l'aéroport militaire de Lage, aux Açores. Procédure standard pour incident de sécurité transatlantique. 18h45. Atterrissage sécurisé. Intervention des forces spéciales portugaises et européennes. Agent Laurent salua le colonel portugais, opération exemplaire. Pendant que les 4 terroristes étaient interrogés séparément, Isabelle fournissait son rapport détaillé aux autorités. Cellule terroriste internationale. Plan de détournement multiple. AF447 était le premier d'une série d'attaques. Coordonnées. Vous avez probablement empêché une catastrophe à l'échelle européenne, lui dit l'agent Interpol. 24 heures plus tard, vol spécial vers Paris avec tous les passagers et l'équipage. Isabelle était redevenue juste hôtesse de l'air, mais plus personne ne la regardait de la même façon. Tu vas reprendre du service actif, lui demanda un passager. Reconnaissant. Non, sourit-elle. Ma mission, maintenant, c'est de vous servir le café avec le sourire. 2 semaines après l'incident, Isabelle reprenait ses vols réguliers pour Air France. Mais tout avait changé. Les passagers la reconnaissaient, les médias voulaient l'intervieweur, les autorités lui proposaient de reprendre du service. Je veux juste reprendre ma fille d'hôtesse, répétait-elle à tout. L'affaire AF447 révolutionna la sécurité aérienne européenne. Nouvelle procédure, formation renforcée, coopération internationale accrue. L'agent Laurent nous a montré qu'un seul professionnel bien formé peut faire la différence, déclara le ministre des Transports. Médaille de la Légion d'honneur. Reconnaissance d'Air France, hommages internationaux. Isabelle accepta tout avec humilité. Ces récompenses ne m'appartiennent pas, dit-elle lors de la cérémonie. Elles appartiennent à tous ceux qui veillent discrètement sur notre sécurité. Isabelle devint consultante officielle pour la sécurité aérienne européenne, tout en continuant ses vols comme hôtesse. Ma vraie mission, expliquait-elle, c'est de faire en sorte que plus jamais une hôtesse n'ait à se battre pour protéger ses passagers. L'histoire d'Isabelle Laurent devint un symbole dans l'aviation mondiale. Preuve qu'un seul individu peut faire la différence, que l'héroïsme se cache parfois derrière un sourire de service. Aujourd'hui, quand vous montez dans un avion et qu'une hôtesse vous accueille avec son sourire professionnel, rappelez-vous, vous ne savez jamais qui veille vraiment sur votre sécurité. Alors je vous demande, qui sont les gardiens invisibles de votre quotidien? Cette hôtesse qui vous sert le café, ce pilote qui vous salue, cet agent de sécurité qui vous sourit. Combien d'entre eux cachent un passé extraordinaire au service de votre protection? L'histoire d'Isabelle Laurent nous rappelle que l'héroïsme n'a pas toujours l'uniforme qu'on attend. Parfois, il porte juste des ailes dorées et un sourire sincère. Si cette histoire vous a ému, partagez-la.
Abonnez-vous à Récits extraordinaires pour découvrir d'autres héros cachés qui veillent sur nous sans rien demander en retour. Et la prochaine fois que vous prendrez l'avion, regardez votre hôtesse dans les yeux. Vous pourriez être surpris de ce que vous y découvrirez. Avertissement, cette histoire est une dramatisation fictive créée à des fins de divertissement. Toute ressemblance avec des personnes réelles serait purement fortuite.